Auteur, comédien, metteur en scène, Gilbert Coudurier nous reçoit aujourd'hui chez lui, aux Marches, au milieu des vignes où les vendanges se sont achevées il y a peu. Dans sa vie, il a fréquenté de nombreux artistes, foulé de nombreuses scènes, mais aujourd'hui il nous reçoit dans son intimité, au coin du feu, et je vais le rejoindre. Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, aux Marches, devant ce beau feu de cheminée. Oui, un feu de cheminée. On brûle les planches sur scène et puis là on brûle les bûches dans la cheminée. Et ça nous fait du bien parce que dehors il fait pas chaud et là il y a la chaleur de l'amitié et du feu. Absolument. Bon. Alors Gilbert, toi, tu es comédien à l'heure d'aujourd'hui, mais ça t'est pas venu tout de suite. C'est à l'âge de 30 ans que tu intègres les cours Florent et cette même année-là, il y a Jean-Paul Roux, Valérie Bonneton, Gad Elmaleh avec qui tu te retrouves au cours Florent. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait te dire tiens, je voudrais être comédien? Alors c'est très curieux parce que je l'ai écrit dans une nouvelle. Je sillonnais la France avec des produits, d'ailleurs des produits Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo, lunettes, stylos et tout ça. Je sillonnais la France et puis faut dire que c'était pas mon truc, ça m'embêtait. Et mon frère, qui a 17 ans de plus que moi, m'a convoqué dans son bureau, c'est un homme d'affaires, et m'a dit « Gilbert, ok, tu t'embêtes un peu, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et par la tête, ça m'est passé, j'ai dit « du théâtre ou du cinéma ?» Et puis tout de suite, je me suis ravisé, je dis « non, attends, arrête, c'est des conneries, je suis marié, j'ai 2 enfants. » Et mon frère m'a dit « écoute, c'est tout le monde pense ça. » Je dis « ah bon ?» Et c'était 5 heures du soir. Et alors il m'a dit, écoute, on monte à l'appartement, c'était 10e étage. Il me dit, regarde, il y a un Paris Match, il y a Francis Huster qui a des cours de théâtre et autres. Je regarde ça, il y a un numéro de téléphone, il me dit, si on appelait. Et tu as téléphoné. Et j'appelle, et le lendemain, j'étais sur une scène au cours Florent, et puis j'ai plus quitté. Voilà. Et quel souvenir tu gardes donc de ces années-là, avec tous ces artistes que tu as fréquentés, ces années au cours Florent? C'est ce qui m'a fait. Alors, au cours Florent, c'est comme une auberge espagnole, on n'y trouve que ce qu'on y amène. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, généreux, il faut se laisser aller et puis il faut rencontrer les bonnes personnes. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes. Le premier, c'est Bruno Colomb qui m'a tout de suite découvert. J'avais 15 ans de plus que tous les élèves. Et puis, il avait mon âge et il m'a dit, écoute, c'est formidable, t'as l'âge qu'il faut, la maturité haute. Alors évidemment, il faut travailler, mais t'as la maturité. Et ça m'a donné confiance. Et puis après, j'ai fait 1, 2, 3 ans, et Jean-Pierre Garnier, le dernier, qui m'a fait découvrir ce que c'était vraiment. Vraiment le théâtre. Ouais. Bon, et dans ta carrière de théâtre, au cours Florent, tu découvres les classiques, les textes français, les Molières, les Racine, mais un personnage en particulier qui va marquer ta vie, qui va marquer ta carrière, c'est Cyrano de Bergerac. Pourquoi, comment Cyrano arrive dans ta vie ? Eh bien, écoute, il est arrivé comme tout arrive, c'est-à-dire qu'arrivé au cours Florent, j'étais sans aucune culture, enfin, moi j'avais très peu de culture l'ivresse littéraire et autres. Et puis, la première chose que je lis, c'est Cyrano de Bergerac, que je connaissais, bien sûr. Bonne lecture, du coup. Bonne lecture. Et dès que j'ai fermé le livre, j'ai fait « waouh !» Et voilà. Et donc, c'était un coup de foudre, mais bon, je pense que tout le monde l'a eu, enfin beaucoup. Mais moi, c'est vraiment un coup de foudre profond. Peut-être que je me suis retrouvé dans pas mal de choses, de traits de... Ça t'a parlé. Exactement. Et donc ça m'a touché au cœur et voilà, ça m'a plus quitté. Parce qu'à tel point, cette lecture et ce personnage va te marquer que tu vas décider, quelques années plus tard, d'écrire ta propre version de Cyrano. En quoi elle est différente de l'original et surtout comment ça t'est venu de te dire tiens, je vais écrire ma propre version de Cyrano de Bergerac? Alors, c'est pas une autre version de Cyrano. Ce qui est curieux, c'est que la réflexion m'est venue en disant Cyrano, tout est basé sur son nez. Le grand nez, le mec laid, qui est obligé de cabrer le corps pour pouvoir se défendre. Et puis je me suis dit, mais s'il n'avait pas son nez, est-ce que Cyrano serait toujours Cyrano? Est-ce que son esprit, son âme, sa réflexion est assez importante pour être Cyrano? Et puis je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai lu, je suis allé dans les bibliothèques. Et personne n'avait jamais écrit sur le nez amputé de Cyrano qui pourrait être. Et puis du coup, je me suis dit, et si j'écrivais ça? Alors je suis parti d'un postulat de départ. Cette idée-là. Voilà, c'est-à-dire qu'à la bataille d'Arras, il meurt, on le laisse pour mort, il est récupéré par un ermite qui fait les champs de bataille, qui le récupère, qui l'amène dans une grotte, il est blessé au visage, son nez est parti, il le répare, il devient
un nez normal. Et c'est de là que part l'histoire, ta version. Exactement. Alors, c'est pas une version, c'est la suite. C'est un peu, Rostand laisse 14 ans entre la bataille d'Arras et le retour au couvent. Et moi, pendant ces 14 ans, je lui fais une autre histoire. C'est le chapitre 2. En quelque sorte, c'est le tome 2, c'est une suite de la version, de la première version de Cyrano. D'ailleurs, le titre s'appelle « Et si un autre destin ?» Ça veut tout dire. Voilà. Bon, et Gilbert, alors toi tu as fait beaucoup de théâtre, mais tu as aussi fait de la télé, de la télévision, des pubs. Qu'est-ce que tu préfères, même si je me doute de la réponse, entre le tournage devant la caméra et le fait d'être sur scène? C'est différent? Bon, tu te doutes de la réponse? Je me doute de la réponse. Bon, c'est sur scène. Mais qu'est-ce qui te plaît aussi dans le fait d'être tourné? Alors, je compare ça un petit peu comme dans le sport, la course de fond et le sprint. C'est-à-dire que le théâtre, c'est une course de fond. Il faut appréhender le texte, il faut appréhender les personnages, il faut travailler en amont, il faut que tout soit préparé à fond pour pouvoir se libérer sur scène. Alors que le cinéma ou la télévision, c'est quelque chose d'instinctif, immédiat. Alors on travaille bien sûr en amont, mais par contre, tout est une question de rapidité. On peut refaire les scènes, mais il faut donner à 100% d'un coup, comme à 100 mètres. Il faut partir. Pas de coupure. Exact. Il faut partir et donner tout à fond d'un coup, quitte à même sortir des sentiers, ne pas contrôler ce qu'on fait. Mais il faut tout donner maximum. Alors qu'au théâtre, il faut absolument avoir digéré, contrôlé, répété pour pouvoir sortir l'essence du personnage et de la situation. C'est deux choses bien distinctes. Tout à fait. Mais c'est le même métier. Mais c'est le même métier, on est Exactement. d'accord. Bon, Gilbert, tu es aussi un comédien qu'on peut considérer comme engagé, puisqu'il y a quelques années, tu t'investis dans la cause des personnes sans abri. Et depuis plusieurs années, tu ouvres tous les hivers, en période de Noël, à Chambéry, un lieu d'échange, de chaleur, de chant, de partage, qui s'appelle Une soupe pour un sourire. Comment ça aussi ça t'est venu et pourquoi t'être investi dans cette cause? Alors ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. La famille avait un garage désaffecté en plein centre-ville et on ne savait pas quoi en faire, personne n'était parti. Et ma compagne, Ludivine, et moi-même, on avait envie pour Noël de faire autre chose que la dinde, la réunion familiale. On avait des enfants, enfin ces enfants qui étaient assez jeunes, et on s'est dit pourquoi pas faire la maraude. Et puis la maraude avec des jeunes enfants le soir tard et tout, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit tout à fait, pourquoi on ne transformerait pas ce garage en restaurant éphémère? Et puis on accueillerait alors les sans-abri, mais aussi les personnes isolées, les personnes qui sont en déprime, tous ceux qui sont ce que j'appelle les oubliés de Noël. Et on a fait un petit restaurant éphémère avec les amis, je suis allé taper aux portes et autres, il n'y a eu aucun problème. Et puis j'ai demandé à mes amis comédiens, chanteurs et autres, artistes, de venir donner la sérénade le soir pour ces gens-là. Et il s'est trouvé quelque chose d'assez fantastique, c'est que pendant une semaine, il y a une symbiose qui s'est faite, une communication entre les artistes, voilà, le monde de l'art et l'art et les artistes, on le sait, et la culture, c'est un moyen de communication formidable avec toutes sortes de personnes, et notamment ceux qui ont une barrière. Donc tous ceux qui sont oubliés, qu'on rejette et ainsi de suite. Formidable. Et puis du coup, comme ça passait bien, je me suis dit pourquoi pas faire un petit théâtre là-dedans. Voilà, j'allais y venir. De ce lieu que tu crées d'échange, de partage en période de Noël, tu te dis que on va pas laisser ce lieu à l'abandon le reste de l'année et tu décides d'en faire un lieu de culture qui va devenir le théâtre de l'Espace Sourire. Absolument. Et donc ça s'est passé comme ça, c'est né de la soupe pour un sourire avec cet échange. Et puis j'ai transformé après et j'ai fait un petit théâtre de 50 places dans lequel j'accueille des musiciens, des one-man shows. Alors c'est une petite scène, donc on ne peut pas faire des grandes représentations, mais par contre on fait, comme on dit, c'est pas la boîte qui est importante, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Et tu as une belle programmation pour une petite salle. En chaque période, tu nous proposes des spectacles différents. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir une grande partie. Et c'est très agréable de venir dans ton petit théâtre qui est ouvert à toutes sortes d'artistes et d'horizons culturels. C'est un théâtre surtout qui est un théâtre d'échange. C'est-à-dire qu'après la représentation, les comédiens ou les musiciens restent avec le public, on discute, et ainsi de suite. Donc c'est un peu comme on trouve certaines fois à Avignon, dans les petits lieux. C'est un lieu de création, de foyer de vie. Bon, et Gilbert, maintenant que les salles de théâtre ont réouvert leurs portes en grande partie, que la vie reprend son cours, un artiste, il reste pas chez lui devant son feu, bien que tu adores ça, tu as repris les chemins de la scène. Quels sont tes projets à venir pour les temps qui suivent ? Alors, c'est pas des projets parce que c'est réalisé. J'ai 2 pièces, une qui s'appelle Les athlètes dans leur tête de Paul Fournel, prix Goncourt de la Nouvelle 88. Dusselier l'a fait en 2004. C'est un seul en scène, un sportif qui fait tous les sports. Il y a le tennis, il y a la gymnastique, il y a le ski de fond, il y a enfin tout ça. Et c'est un délire
c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la tête d'un artiste, hormis ce qu'on a après l'interview où on dit ouais j'ai bien fait de courir. Non, là c'est tout ce qui se passe dedans avec tous les délires, les fantasmes et autres. Et donc seul en scène, 1h15 à donner un maximum. De sport. Heureusement que j'ai été un sportif. Oh, ça s'est un peu calmé, hein. J'ai un sportif de haut niveau et donc ça m'a permis d'endosser ce lancer. De tenir la cadence. Exactement. Et puis il y a une autre pièce qui en ce moment est d'actualité, c'est Sauve-toi la vie t'appelle. Je pense que tu es au courant aussi puisque tu es sur scène avec moi. On l'a écrite ensemble. On l'a écrit ensemble et on la joue ensemble. Voilà, et ce qui me tient à cœur, c'est que cette pièce est sortie ex nihilo, c'est-à-dire qu'un jour, un jeune comédien est venu me voir, n'est-ce pas Antonin, et m'a dit, écoute, voilà, j'aimerais bien jouer avec toi. Et comme c'était pendant le confinement, je me suis dit, si on en profitait pour écrire une pièce tous les deux. Et donc, fort de notre différence, toi jeune, moi un peu moins jeune, on a décidé d'écrire ce duo. Et puis maintenant, il est sur scène et on va être à Paris le 22 novembre à l'espace Jacques Chirac dans le 17e pour faire cette avant-première de cette pièce auquel on croit beaucoup. On croit beaucoup. Merci Gilbert pour ton accueil, pour ta chaleur et puis pour tous ces projets. Vive les artistes. Vive les artistes, vive l'art, la culture. Et j'espère que ça sauvera le monde. Merci Gilbert. Merci à toi Antonin.